Parler justement de toute cette actualité entreprise aux États-Unis avec Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, qui nous attend en duplex de New York. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Alors on parlait à l'instant de General Motors, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Caterpillar. On va en parler dans un très court instant. Déjà, les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocation chômage, elles marquent un plus bas depuis très longtemps. Oui, en effet, ce chiffre sur 4 semaines, lissé sur 4 semaines, marque le plus petit nombre de demandes d'indemnisation chômage depuis 14 ans aux États-Unis. Donc ça ne fait que confirmer l'amélioration du marché du travail. On aimerait maintenant quand même que les salaires suivent, parce que ça c'est clair que s'il y a quelque chose qui est bien à la traîne dans toutes les données macroéconomiques aux États-Unis, c'est la hausse des salaires. Très bien. Un petit mot du pétrole. Le pétrole qui se reprend. Là, on voit ce matin. On a eu des indications selon lesquelles il y a eu une baisse de production en Arabie Saoudite au mois de septembre. Oui, alors c'est pas des chiffres qui ont été des chiffres officiels, ça a été un peu des rumeurs qu'en effet l'Arabie Saoudite avait diminué sa production au mois de septembre. Il faudrait que ça soit confirmé. En tout cas, pour le moment, on peut dire que si ça s'avérait réel, ça serait un soutien très très important au cours du pétrole. Par contre, vous avez vu hier le baril baisser de nouveau de $2, et si cette rumeur alors était pas réelle, je pense que la baisse pourrait se continuer. On a eu des chiffres très décevant au niveau des inventaires. Je m'explique. On attendait une création d'inventaire de 1 million de barils aux États-Unis. On est arrivé avec 7 millions de barils supplémentaires. Donc en fait, on nage dans le pétrole. On a trop de pétrole aux États-Unis. D'accord. En tout cas, le pétrole ouvre en hausse à New York à $81,12. Alors l'actualité entreprise, elle est importante avec pas mal de publications, notamment les publications de Caterpillar. Caterpillar, c'est l'activité, c'est les engins de chantier, mais aussi dans le secteur minier. Qu'est-ce qui fait que ces résultats sont si bons et que le titre est attendu en si forte progression? C'est intéressant parce que Caterpillar, d'abord, c'est une valeur qui avait été vraiment délaissée par les investisseurs, parce qu'on pense justement toujours à l'exposition de Caterpillar au secteur minier. Donc avec le cours de l'or pratiquement au plus bas, le cours de beaucoup de matières premières au plus bas, c'était négatif pour Caterpillar. Par contre, sur le marché américain, Caterpillar, c'est le leader au niveau de la construction, pour les grosses machines de chantier, et c'est aussi le leader au niveau de tout ce qui est exploration dans le secteur de l'énergie. Et ça, c'est deux secteurs qui relèvent franchement la tête aux États-Unis. Et là, on voit que, par exemple, la hausse des ventes dans le secteur de la construction est de 5%, la hausse des ventes dans l'énergie est même plus importante. Et on arrive donc à des résultats qui sont bien au-dessus de ce qui était attendu, malgré ce vent contraire qui vient des pays émergents où, comme je le disais, le cours des matières premières ne pousse pas vraiment à acheter des nouveaux engins. En quelques mots, Grégory, l'autre bonne nouvelle du jour vient de Comcast. Oui, Comcast, c'est intéressant parce que c'est le plus grand distributeur de télévision par câble, et si leurs résultats sont bons, c'est pas grâce à la télévision, parce qu'en fait ils perdent même des abonnés au niveau de la télévision, mais c'est parce que vous avez de plus en plus de gens qui utilisent le câble pour le haut débit, pour pouvoir regarder des films en streaming. Et pour vous dire, le prix moyen d'un abonnement mensuel sur Comcast, c'est $130 par mois. C'est un peu plus que 100 € par mois que les Américains dépensent pour pouvoir voir leurs films directement sur l'écran de télévision ou sur leur tablette. Très bien, merci beaucoup Grégory Volokin, en direct comme chaque jour sur BFM Business pour la préséance à New York, président de Mescart Financial Services. On poursuit votre journal Aurélie avec l'actualité entreprise française et Publicis qui paie très cher l'échec de sa fusion avec Omnicom. Le groupe publicitaire qui renonce à ses objectifs de croissance, Publicis a fait